Après la journée exceptionnelle d'hier, les coureurs se sont élancés pour la 6e étape. C'est le jeune étudiant martiniquais Yanis Doloric qui l'a emporté à Saint-François. Thomas Lebar s'est emparé du maillot jaune de leader. Le sentiment de deuil était perceptible sur cette étape. Piqûres de moustiques, d'oursins, coups de soleil, les petits bobos sont fréquents à la plage. Pour ne pas gâcher vos vacances si cela vous arrive, nous suivrons ensemble le reportage d'Isabelle Amour dans cette édition. Quand on a 100 ans et que l'on n'a pas d'âge, on doit être une cuisinière. La célèbre association fête cet événement en mettant les petits plats dans les grands. Son vice-président Ronnie Théophile nous en dira plus dans un instant. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir chez vous pour cette tranche d'information d'ATV Guadeloupe. C'est toujours le Tour cycliste de la Guadeloupe qui barre la une de cette édition. Malgré les fortes pluies, la faible visibilité, les coureurs ont quand même pris le départ de la 6e étape du Tour. L'échappée victorieuse a mis plus d'une centaine de kilomètres à se dessiner. Le passage sous le pont de la Gabarre signalait le retour des coureurs en grande terre et c'est le jeune étudiant martiniquais de l'Université des Antilles, inscrit à la pédale du Levant de Saint-François, Yannick Doloric, qui a remporté l'épreuve et il a crié victoire à Saint-François à l'arrivée. Karaoke assainissement PDL. Après, il fallait tout faire pour qu'on puisse gagner aujourd'hui. C'est ce qu'on a fait. Je suis un peu désolé qu'il tombe là, mais moi je ne suis pas tombé. Donc j'ai continué. Et là, on revient avec la victoire à Saint-François. La compétition avait un goût amer. Peña Peña a abandonné son maillot jaune, vous le savez. Notre coureur favori, Boris Karen, a abandonné. Comment cela était vu sur la ligne d'arrivée dans les environs de la course? Reportage Patrick Curry. Tout le monde est triste, c'est une caravane triste. C'est sûr que ça n'a plus la même ambiance de fête. Mais ceci dit, il faut quand même rassembler toutes les énergies pour pouvoir aller jusqu'au bout du rêve de ce jeune homme. Parce que tout le monde a bien compris que c'était son rêve de faire ce tour-là. Et je pense que c'est ça, aujourd'hui, les équipes qui sont là vont essayer d'aller jusqu'au bout pour que ce tour, quand même, se souvienne de Warren de manière très positive. Pour moi, c'est un goût amer. Je pense qu'on va courir, mais certains coureurs ont la tête ailleurs. Bon, il faut faire avec, il faut finir le tour. Donc, on va faire du mieux qu'on peut, on va se motiver les uns les autres et on va arriver jusqu'à dimanche à Bastia. Bon, merci. Bon, esperamos que ya hoy el tour continúe. Ayer pues, c'est une étape à lunes, c'est pour respeto por el ciclista, por su familia. Ayer los ciclistas decisión no competición, etapa lunes, pero ya hoy continuar el Tour de la Guadeloupe, c'est une compétition internationale. J'espère parce qu'il ne faut pas abandonner maintenant. Il y a eu beaucoup de dépenses, les coureurs ils se sont donnés à fond jusqu'à aujourd'hui. J'espère que la course va bien reprendre et on va tout faire pour rendre hommage, mais d'une manière sportive. À la famille et à l'USL. Difficile de continuer donc pour le coureur du peloton. Ils ont quand même pris le départ. Le Tour revient à la fin de cette édition avec notre magazine consacré à celui-ci. En Guyane, 4000 personnes venues de Colombie, d'Afrique demandent l'asile dans ce pays, mais les conditions sont parfois difficiles. Plusieurs dizaines ont trouvé refuge dans un squat de Cayenne. Reportage d'ATV Guyane. Le squat de l'AFPA à l'entrée du centre-ville de Cayenne. Le Sangat guyanais. C'est un ancien bâtiment qui abritait un centre de formation. C'est maintenant une maison pour de nombreux demandeurs d'asile. Nous avons rencontré une trentaine d'hommes et de femmes, mais aussi des enfants en bas âge. Ils viennent du Pérou, de la Colombie ou de l'Afrique et partagent le même espoir, trouver une terre d'accueil. Ici, les conditions d'hébergement sont spartiates. Il n'y a pas d'eau courante, peu d'électricité et les conditions d'hygiène sont loin d'être acceptables pour toute vie humaine. Nous sentons que notre caméra gêne un peu, mais après quelques minutes de présence, les langues se délient. Ce jeune originaire de Guinée-Bissau parle un peu le français et accepte de répondre à nos questions. Tu vis ici depuis combien de temps? Depuis 2012, je suis ici, j'habitais ici.
Combien de personnes il y a ici? Bon, il y a beaucoup de personnes ici. Moi, je ne sais pas combien de numéros, mais il y a beaucoup de personnes ici. Il y a colombiennes, africaines, péruviennes. Il y a tous ici. Bon, pour moi, je ne sais pas si je vais retourner dans mon pays parce qu'ici, c'est tranquille pour moi. Je vis ici tranquille. Il n'y a pas de problème. Tu as trouvé du travail? J'ai fait bleu un petit peu. Un jour oui, un jour non. Je ne travaille pas là tous les jours, mais on fait bleu. Un peu plus loin, nous croisons cette femme qui, elle, souhaite nous parler de ses enfants. J'ai 3 enfants et maintenant ils sont à l'école. Et pour ça, je suis reconnaissante de l'aide qu'on nous donne de ce pays. Mes enfants sont les choses les plus importantes pour moi. Et c'est pour cette raison que je suis venue ici, pour leur permettre d'avancer et d'aller plus loin. Je suis réfugié politique, j'ai des problèmes dans mon pays et c'est pour ça que je suis venu ici. Le processus pour avoir mes papiers a commencé, mais ça fait longtemps que depuis, je demande mes papiers pour être réfugié politique. Dans cet océan de misère, nous voyons un peu d'espoir dans le visage de cette dame. Elle prépare son déménagement, elle quitte le camp dès aujourd'hui. Je l'ai à Soula. Il y a Soula parce que c'est très difficile. Et c'est quoi qui est à Soula? Hein? Il y a quoi à Soula? Non, c'est les gens qui m'ont donné un logement, la Segui. J'ai des enfants guyanais. Oui. Et ça faisait combien de temps que vous habitez ici? 2 ans. On n'avait pas de logement, on n'a pas de logement. Oui. Pour les autres, il reste le quotidien. Des allers-retours entre le squat et la préfecture, dans l'attente d'une régularisation de leur situation et dans l'espoir de jours meilleurs. Restez sur ATV Guadeloupe. Dans un instant, je vous emmènerai à la rencontre des vendeurs de quénettes et nous retournerons à la ferme de Tinome pour une visite. À la plage de Sainte-Anne, une structure aquatique gonflable a fait son apparition depuis quelques semaines. Une activité de loisirs qui réalise un vrai carton auprès des familles et des enfants. Toboggan, murs d'escalade, les plagistes sont heureux de joindre effort et amusement. Voici le reportage de Linda Kayarsi. Depuis fin juin, le Caraïbe Riders Park fait la joie des petits et des grands. C'était bien et aussi c'était super marrant. Et des fois, il y avait des choses un peu dures. Quand il a plu, ça a accroché, mais il y avait une petite côte. Et il fallait la monter et ça glissait, donc il fallait courir et s'accrocher bien. On n'arrêtait pas de tomber, mais après, c'était bien. Alors, c'était bien amusé. On n'arrivait pas trop à remonter, mais après, c'était super cool. Les maîtres nageurs, ils étaient bien. On a pu faire des activités, ils nous proposaient des activités. Nous, on faisait des parcours. Très agréable pour les enfants, c'est vraiment une belle expérience, je pense. Ouais. Ils se sont bien éclatés, sincèrement. Et vous, en tant qu'adulte, vous êtes bien éclatés, vous aussi? Non, c'était très pénible. 1300 mètres carrés de structures gonflables, ludiques, mais surtout sportifs. C'est vrai que les petits sont contents et les grands sont très très surpris par le parcours justement parce qu'ils voient ça que du côté ludique et quand ils se retrouvent dessus en sortant effectivement ils sont vraiment bluffés. C'est vraiment de l'aquafit en fait. Le parc aquatique peut accueillir 95 personnes, sous condition bien sûr de certaines règles de sécurité. Accessible seulement à partir de 7 ans et sachant nager. Voilà, il y a des critères bien spécifiques et je rappelle également la hauteur 1,10 m minimum. Puis on cherchait quelque chose d'innovant, surtout accessible à toutes les bourses puisque nous sommes à 9 € de l'heure par personne. Voilà, je rappelle qu'on remet obligatoirement un gilet de sauvetage qui est donc petit et grand, tout le monde a un gilet. L'air de jeu, à la fois léger, souple et d'une grande résistance, permet de sauter, de glisser mais surtout de s'amuser en toute sécurité, en famille ou entre amis. Quelque chose de moins agréable, piqûres de vipères, de méduses, d'oursins, coupures en tout genre. Ces petites blessures peuvent ternir vos vacances à la mer. Alors en cas de bobo à la plage, direction le poste de secours où les sauveteurs prennent en charge ces petits accidents. Reportage d'Isabelle Hameau. Cette plage est l'une des plus fréquentées du département. Ici, si les sauveteurs ont toujours un œil sur la baignade, ils sont aussi souvent amenés à soigner les petits bobos de la plage.
Coupures, égratignures sur le sable ou sur les rochers, les baigneurs sont parfois malmenés. C'est très fréquent en fait, ça arrive assez souvent. La majeure partie des plagistes en fait, soit heurtent un objet tranchant dans l'eau ou bien marchent sur des oursins. Donc à partir de ce moment-là, ce qui est essentiel, c'est surtout de penser à désinfecter pour qu'il n'y ait pas de surinfectation par la suite en fait. C'est surtout ça. Sur la plage, certains bobos viennent aussi de la faune aquatique. Les piqûres de méduses, par exemple, ne sont peut-être pas fréquentes à cette période, mais nécessitent une prise en charge rapide. Dès que quelqu'un se fait piquer par une méduse, en fait, le premier geste, c'est de sortir calmement de l'eau, déjà, et de rincer avec l'eau de mer. Après, effectivement, s'il y a des filaments, en fait, donc on prend un petit peu de sable, parce qu'il ne faut surtout pas frotter. On pose dessus, on laisse sécher quelques minutes, et après, on rince encore une fois à l'eau claire. Et ici, on voit qu'il reste toujours quelques filaments. Là, on en enlève quelques-unes avec des aiguilles, en fait, avec une pince à épiler, autant pour moi, et on reste encore une fois à l'eau claire. Ce qui peut arriver, c'est qu'il peut y avoir du venin. Donc là, pour neutraliser le venin, on peut utiliser du vinaigre ou bien de l'eau de mer légèrement chauffée, en fait. Les sauveteurs sensibilisent au quotidien les baigneurs. Le danger dû à la chaleur et au soleil n'est pas épargné. Ça nous arrive de faire des rondes de temps en temps, mais en gardant toujours un œil sur notre zone de surveillance en fait. Mais ça nous arrive de regarder, de tourner un petit peu, de faire des va-et-vient sur la plage, de parler un peu avec les plagistes, de faire de la prévention. Si on observe que certains sont placés à des endroits dangereux, comme sous des cocotiers par exemple, ils n'ont pas le réflexe de lever la tête, etc. Passer de la crème solaire, faire attention dans l'eau, être prudent, regarder où on met les pieds. Donc on fait beaucoup de prévention et d'intervention également. Et pour éviter la déshydratation, l'idéal est de rester à l'ombre aux heures les plus chaudes de la journée. Le Tour des Yoles en Martinique est une fête très populaire qui se déroule là autour des plages de l'île. Malheureusement, celles-ci sont très sales. Après le passage des étapes ce matin au Vauclin, une équipe de nettoyage s'est attelée à la tâche. Reportage d'ATV Martinique. Le tableau n'est pas très joli à voir. Sur la place de la fête patronale, des déchets par centaines, vestiges des festivités de la veille. Depuis 4 heures du matin, les agents municipaux s'affairent pour tout ramasser. Mais avec la pluie qui tombe à verse, la tâche est plus difficile. Il y a des facteurs et ça, avec le souffleur, ça ne va pas avancer avec le souffleur par rapport à l'eau. C'est vraiment dur pour nous parce qu'il pleut. Il pleut et puis on attend ça s'est terminé et puis bon, on va voir pour après. En attendant, tout le monde est au chômage technique, même les yoleurs. Pendant qu'ils patientent, ils constatent les dégâts. Quand on est dans la compétition, on ne se rend pas compte, on est vraiment sur le qui-vive. Donc là, parce qu'on est bloqué là, on voit qu'il y a beaucoup de travail. En effet, il faut le faire, quoi. Voilà. Une dizaine d'agents se relaient depuis 2 jours pour nettoyer la commune du Vauclin. Avant, pendant et surtout après le passage du Tour, s'ils ont fait leur possible pour limiter la pollution, les détritus sont encore nombreux et malheureusement, il est trop tard pour les recycler. Des gobelets, des verres, du papier, un peu de tout, hein, parce que là, on ne peut même pas faire notre tri sélectif comme on a l'habitude de faire, parce que c'est très mélangé. C'est très mélangé, on ne peut pas faire de tri sélectif dans cette condition-là. Et pour que tous les déchets disparaissent avant le départ de la 4e étape à 10 h, une équipe est venue en renfort. Michael est en service civique, il se désole de voir le comportement des usagers. Il y a déjà des poubelles n'importe où. Il y a des poubelles n'importe où et eux-mêmes ils décident de jeter leur trucateur. Là, je vais pas mentir, ça commence à nous agacer là. D'ici la fin de la journée, un camion passera dans les rues pour récupérer les sacs poubelles. La commune pourra retrouver son paysage habituel. Dans un journal écrit dans les années 1900, un gendarme en poste en Guadeloupe décrivait déjà l'association des cuisinières, c'est dire l'ancienneté de cette association. Ronnie Théophile, bonsoir. Vous êtes vice-président de l'association. Nous allons nous arrêter avec vous sur ce délicieux sujet. Mais j'invite les plus jeunes à regarder avec nous cette formidable tranche de vie. Ça a commencé en 1916 et nous sommes en 2016 avec Nathalie Dinan et Linda Kayarsi. Le 14 juillet 1916, une histoire faite de solidarité et de courage naissait place Camille Desmoulins à Pointe-à-Pitre. 100 ans plus tard, l'association des cuisinières de Guadeloupe rend hommage à mesdames Rousseau, Esmir, Delbourg, Salomon et Amadia. Une plaque a été dévoilée sur leur lieu de naissance.
avec cette place, c'est que c'est une fierté pour l'association des cuisinières et pour les personnes qui ont fondé l'association depuis 1916 jusqu'à 2016. Il y a des gens qui se préparent déjà à prendre la relève. Et je ne peux que leur souhaiter bonne chance et qu'ils continuent à travailler pour l'association. Parce que 100 ans, c'est pas 100 jours. Aujourd'hui gardienne de notre patrimoine culinaire et vestimentaire, autrefois bonne à madame qui voulait soutenir une des leurs terrassée par la douleur de la perte de son mari. 100 ans d'engagement, de solidarité à Pointe-à-Pitre. Je respire un petit peu ce que ça a pu être en 1916 dans ce pays de Guadeloupe, à des femmes en début du XXe siècle, des femmes en Guadeloupe, de faire la première association féministe autour d'une misère qu'elles ressentaient, d'une injustice qui était la leur, de la précarité qu'elles avaient, y compris lorsqu'elles décédaient, lorsque elles et leurs familles décédaient. Et donc la fierté qu'il y ait eu ce mouvement féministe, cette première mutuelle, là aussi 50 ans avant la sécurité sociale en France. Et puis aujourd'hui, cette très forte association à vocation patrimoniale qui est autour de ces valeurs républicaines, mais également autour des valeurs de la cuisine, de savoir-faire. Donc de l'émotion, du plaisir de voir que l'association est plus forte que jamais. Une année de fête pour un siècle d'existence, avec comme point d'orgue la fête de Saint-Laurent, leur saint patron, le 6 août. Chantez, cuisinière, chantez en cœur. Jodi là, c'est un bon jour pour nous. Merci. Alors, Ronnie Théophile, je vous ai vu le sourire pendant ce reportage. Faites-nous partager un petit peu votre sourire. C'est des souvenirs. Ça, il y a toujours des petites anecdotes autour de quelque chose. J'entends chanter cuisinière, s'entend. J'ai dit, mais c'est la chorale qui est en train de se créer parce qu'il est prévu une chorale bientôt chez les cuisinières. Donc, elle était à l'entraînement, là. C'était à l'entraînement. Alors, qu'est-ce qu'on aura dans cette fête pour ces 100 ans? Ça va être quelque chose d'exceptionnel, 100 ans. Ça va être 100 ans, c'est déjà exceptionnel. Oui. Vivre un centenaire, quand on a un centenaire, on doit l'entourer, on lui fait une grande fête, on lui emmène des fleurs, des cadeaux. Ça va être un peu ça, les 100 ans des cuisinières. Ça va être la cérémonie religieuse, naturellement, à la cathédrale, à Pointe-à-Pitre, à Saint-Pierre-et-Paul. Puis le défilé dans les rues, cette fois, il sera... Avec tous les plats, avec couleurs, des plats, etc. Avec Voilà, les plats, les photographes les paniers, partout. les photographes partout, les caméramans, parce que je reçois des appels. J'ai reçu des appels de Chine, d'Allemagne, partout. Oh là. Nous aurons une pléiade, une multitude de journalistes d'ailleurs, et plus ceux naturellement ceux d'ici, qui vont... ATV sera là, c'est sûr, pour couvrir la manifestation. Et naturellement, le défilé qui prendra un autre parcours, il sera beaucoup plus long. Nous passerons du côté de la place de la Victoire pour s'arrêter au niveau du marché central, le marché Saint-Antoine, pour remonter la rue Frébeau à contresens, c'est-à-dire en sens unique, arriver au boulevard Légitimus jusqu'au marché Montréal et ensuite bifurquer et rentrer au Palais des Sports Paul Chonchon. Alors ça commence à 10h avec la cérémonie à l'église, qui c'est une cérémonie, c'est une messe qui va durer peut-être 1 heure et demie. Et donc la parade dans les rues, la raie, l'orchestre et la fête. Et ma foi, je pense que nous arriverons vers 14h à Paul Chonchon pour pouvoir... Et à quelle heure mange-t-on, en fait? Mais justement, là, c'est les 100 ans, c'est comme dans un anniversaire. C'est un anniversaire, on n'a pas d'heure pour manger. On n'a pas d'heure pour manger. C'est la fête du goût, c'est la fête du bon manger, on ne regardera pas là. Je vais vous demander une petite confidence. Est-ce qu'on a une idée de ce qu'il y aura oui, il y aura... Oui, je peux juste... Il y aura pas beaucoup de soupe. Ça, c'est une spécialité. Bon, pas de soupe, attention, les soupes, ce qu'on appelle chez nous, nous avons soupe à Congo, bébélé. C'est-à-dire que les soupes, les choses qu'on appelle soupes chez nous, soupe à Congo, choses qu'on ne voit pas. Et puis à côté, naturellement, il y aura du poisson, du coq, enfin, le manger qui est le repas traditionnel que l'on retrouve dans toutes les fêtes en Guadeloupe, dirier, pois rouge et poulroussi, qui est ça aussi. Avec le goût qui va avec les sauces. Les sauces, et surtout les couleurs, la musique aussi, puisqu'il y aura la ville sera musicale, puisqu'il y aura plusieurs points musicaux sur le passage des cuisinières. De ce fait, plutôt pas de ce fait, j'aimerais juste inviter la population qui se déplacera pour assister à cette parade des cuisinières à se vêtir de rouge, comme moi, ou de jaune. Oui. C'est pour ça que je porte ma chemise rouge aujourd'hui, parce que le rouge et le jaune, c'est tout simplement, c'est des couleurs qui font l'emblème des cuisinières. Alors, histoire de dire que la Guadeloupe est avec les cuisinières, portez du rouge, portez du jaune, mesdames, messieurs, c'est important pour nous. Vous nous avez donné les recettes, mais qu'est-ce qui fait la durée? Qu'est-ce qui cimente en quelque sorte cette association? 100 ans, c'est pas rien, on n'arrive pas à 100 ans on parle en Guadeloupe de cuisinières, comme ça. On parle de manger, mais on aura
toujours faim. On aura toujours le goût créole, cet héritage de l'esclavage, ce que nous ont laissé nos ancêtres esclaves, le manger créole, tibouin costi, tibouin ceci, on t'y main diri, on t'y main poids, etc. Aujourd'hui, classé 3e à la charte de la cuisine française, européenne, en tant que cuisine des provinces françaises, eh bien, ce goût pays a traversé, et puis on a envie de faire perdurer les choses. Il y a la relève derrière, il y a des enfants qui s'intéressent, et c'est ça. Parce que je crois qu'on a pris conscience que cette association, c'est plus que de l'or, c'est plus qu'un diamant, c'est le dernier bastion, je veux dire, de la culture guadeloupéenne, vraiment, avec le port du costume, le manger créole. Alors, tout le monde a envie d'y aller. Et puis, c'est joli. Quand on voit très joli. Cette manifestation se fait à Pointe-à-Pitre. Est-ce que vous envisagez un jour de vous déplacer dans une autre commune, peut-être Basse-Terre, je ne sais pas? Mais elles se sont déjà déplacées à Basse-Terre. C'est-à-dire que la commune, l'élément central, c'est Pointe-à-Pitre, parce que le cœur des cuisinières a été formé à Pointe-à-Pitre, donc c'est quelque chose de symbolique. Nous restons à Pointe-à-Pitre, mais c'est d'abord les cuisinières de la Guadeloupe. Et la récolte commence effectivement, on appelle ça la récolte chez les cuisinières, après la fête. Et chaque dimanche, elles se déplacent dans une des communes de Guadeloupe. Donc, elles vont partout. Elles rendent visite à tout le monde, elles s'arrêtent sur les plages. Et c'est l'occasion d'ailleurs pour les gens de venir à leur rencontre, parce qu'elles sont là justement pour discuter, pour dire que voilà, nous avons ceci, pour faire connaissance et pour inviter les autres à venir, et aussi inciter des petites associations culinaires à se créer à Guadeloupe, et le jour de la grande fête à rejoindre la maison mère, quoi. Vous dites qu'il y a des jeunes, la relève est assurée, mais est-ce qu'il est difficile de rentrer dans cette association? Il faut être parrainé, il faut avoir suivi par un membre déjà, par un membre de l'association. Il faut avoir suivi peut-être 1 an, parce qu'il y a des rigueurs, il y a des règles chez les cuisinières, il y a des principes. Des fois, il y en a qui comparent un peu les cuisinières à une association, je ne dirais pas une association, à la franc-maçonnerie, parce qu'on dit qu'il y a des choses, ils voient des tac-tac, etc. C'est vrai que c'est étrange. Ce n'est pas une association secrète. C'est pas une association secrète, mais c'est vrai qu'il y a des codes secrets. Des codes secrets. Il y a une question qui me préoccupe. Est-ce que vous apprenez aux gens à faire ces coiffes là que l'on voit sur ce qu'on appelle chez nous en créole les matadors, en fait? Tout à fait. Moi, je fais des stages, je fais des formations, parce que j'ai envie qu'un jour voir toute la... D'ailleurs, ce que je souhaite, c'est que, et aussi avec les cuisinières, que toute la Guadeloupe, qu'on fasse un jour tête créole, un jour habillé créole, et toute la Guadeloupe soit habillée avec le costume traditionnel comme il devrait être. C'est la journée de la coiffe créole ou du costume créole. Moi, c'est mon but là maintenant. Et c'est pour ça qu'avec les cuisinières, on fait, même moi, je fais des stages de coiffe, parce qu'il faut que les dames, puisqu'un pays vaut ce que valent ses femmes, et les coiffes créoles, c'est toute une histoire. Alors, vous avez atteint 100 ans, on se donne rendez-vous dans 100 ans encore. Qu'est-ce qui va se passer entre-temps? Entre 100 et 200 Entre 100 et 200, je pense que je serai un petit peu... Non, pas moins visible. Ceux qui sont chargés de prendre la relève. Oui, ceux qui sont chargés de prendre la relève, mais j'espère que dans 200 ans, il y aura encore une grande fête des cuisinières. C'est tout ce que je souhaite, je croise les doigts. Mais il y a des projets, vous avez dit la chorale, à part la chorale, il y a la chorale, il y a la maison des cuisinières qui va bientôt être inaugurée à Pointe-à-Pitre, plus précisément du côté de Bergevin, du centre des métiers d'art. Donc il y aura le restaurant des cuisinières avec une salle de réunion, avec un restaurant, une salle pour le restaurant, un musée aussi pour pouvoir exposer tout ce qu'elles ont fait. Donc maintenant, il y aura une autre destination touristique. Les gens viendront chez les cuisinières, ils pourront découvrir tout ce qui est le passé, le présent et peut-être le futur des cuisinières. On m'a dit que vous aimiez les belles balades et que bientôt peut-être vous serez en Guyane? Je serai en Guyane, mais attention, les cuisinières de la Guadeloupe ont marrainé l'association des culinaires de Guyane, et celle de Martinique, puis celle de Marie-Galante et bien d'autres. Oui. En attendant, je vous invite à un grand voyage en Guyane, dans un centre aéré où les choses se passent bien, avec nos confrères de ATV Guyane. Reportage. Ici, pas de distinction. Tous ces enfants ont troqué leurs manettes de jeu contre des raquettes. On fait du foot, il y a des activités, il y a tout. Mais s'il n'y avait pas le centre, tu ferais quoi? Rien, je restais chez moi, je vais dans le quartier. Ça fait du bien quand même. On vient à la piscine, on s'amuse, c'est bien. Les activités s'enchaînent au fil de la journée, tout ce qu'il y a de plus habituel dans un centre de loisirs, avec tout de même une petite particularité. La particularité de ce centre, en fait, c'est que nous avons monté un projet avec l'accompagnement de beaucoup d'organismes comme l'IMED, avec des porteurs d'handicap. Donc on a 40% de porteurs d'handicap. Il y a 6 d'entre eux qui sont des porteurs de handicap pour moi légers, donc sans fauteuil roulant, tout ça.
Et il y a un qui est lourd, bon, ça c'est s'il ne prend pas ses médicaments, mais ça va. Ce moniteur ne fait pas de différenciation entre ses enfants et ceux dits normaux. Tout est fait de sorte à renforcer la cohésion du groupe. Je répète, on est là pour vivre ensemble. On accepte les autres comme ils sont. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'enfants justement qui sont mis à l'écart ou qui restent chez eux pendant les vacances parce que les gens n'en veulent pas ou parce qu'ils ont certains handicaps. Ou parce que même mes amis disent oui mais il ne va pas parce que bon, comme lui il n'est pas très bien, donc on va faire le cadre à la maison. Parce que moi je trouve ça un peu injuste. Pour moi c'est des enfants et ils méritent tout autant que les autres d'aller en vacances, de prendre du plaisir. Et heureusement pour moi, là, vous avez vu, vous avez passé une matinée avec nous et on ne voit pas cette différence, on ne voit pas qui est pas. Tout le monde est normal. Xavier va même bien au-delà de cette supposée normalité. Il est champion d'Europe de karaté. En mai dernier, il a décroché la médaille de bronze en Roumanie dans la catégorie cadet. Ça en fait à peu près lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, à peu près comme l'équipe de France. Et on s'entraîne pour diminuer le haut niveau. Et c'est tout. Un entraînement assidu et une sortie au centre aéré. Tout ce qu'il lui faut pour se préparer en douceur aux Jeux Olympiques de Rio qui débutent ce week-end. C'est la saison où les quenetiers musclés ouvrent leurs bras pour tendre leur chapelet de graines sucrées ou acides. Depuis des lustres, les jeunes ont trouvé dans cette générosité de la nature un moyen de gagner leur vie. Cela ne pouvait échapper à la sagacité de Karen Diamant. Souvent victimes de fausses rumeurs, les vendeurs de quénettes réapparaissent à la même période. Avec leurs sacs remplis aux abords des routes, ils vendent leurs quénettes fraîchement cueillies et non dérobées. C'est une mauvaise pensée. En fait, ils ont envie qu'elles nous volent parce qu'ils ne veulent pas bon nous. Tu vois, ils préfèrent qu'elles nous achètent un meilleur, mais nous ne pouvons pas faire ça. On est trop habitués comme ça qu'à gaspiller un pays là, la famille. Donc moi, on ne peut pas acheter ces bitins là ça. On va trouver ça tout partout, on sait mon campagne. Donc on va regarder bail. Bon, on part tout le matin. Et puis on part ensemble à plusieurs équipes de 2, 3, et puis bon, on va dans l'arbre, on fait notre cueillette, on remplit tous les sacs, et puis on descend sur le boulevard, on se met au travail. Parce que bon, ils disent que les jeunes font rien, mais nous on est toujours en activité, toujours, 7 jours sur 7, il n'y a pas de repos pour nous. Un travail assidu qui plaît aux nombreux vacanciers de l'île. Ça me rappelle mon enfance, ça fait longtemps qu'on n'avait pas mangé des quénettes, et là j'ai goûté, elles sont excellentes. Pour vendre ses produits, Niki n'est pas seul. Il est accompagné de toute une équipe. Il faut aider, on n'est pas un chef d'entreprise, mais il faut aider tout le monde, tu vois. Si vous voulez aider, il faut ouvrir un travail, tu vois. Mais si vous ne voulez pas faire, ça c'est vous et vous. Moi, on est toujours là, tu vois. On est beaucoup moins là, à Poison. Tous les matins, quand mes patrons sont au travail, on dit bien sûr. Donc, pour avoir tous les matins, il y avait moi, il pas la guerre, tu vois. Et en parlant de ça, voici mon autre associé qui arrive, tu vois. Donc, on lâche rien, je te dis, on est en route. On a commencé, bon, il y a 5 ans, comme je suis Saint-Martinois. Et on bosse ensemble, hein. On fait de l'eau coco, on fait de la quénette. De temps en temps, on fait le canne. Oui, on fait les bâtons de canne. Des fois, on vend pour 2 €, on fait des petits paquets. Quand c'est la saison. Une offre diversifiée qui nécessite un engagement quotidien. Nous ne pouvons pas porter mon monnaie dans la famille, il n'y a pas menti. On est 3 bouches à nourrir, donc on est obligé de porter mon monnaie. Il y a du rendement dans ça, les cocos comme les quenettes, il y a du rendement parce que 7 jours sur 7, tu fais ça comme ça, tu pars autour. Après ça, c'est douleur, c'est ton dos, c'est... Tu vois, t'as mal partout, mais après ça, bon, il faut souffrir, hein, tu vois ce que je te dis. Hein. Il faut porter des gammes, c'est pour qu'ils disent que les jeunes ne fassent rien, mais 7 jours sur 7, ils passent, ils nous voient au bord de la route. Hein. Donc moi-même, même si ça fait mal, je continue encore plus, hein, tu comprends. Un engagement qui porte ses fruits. Moi, j'écoule tout, je ne peux pas repartir avec mon stock à la maison. C'est le chat, je te dis, ça frappe à la porte. Les gens, ils connaissent déjà, je te dis. Ils sortent de Basse-Terre, partout, ils viennent nous voir ici. Sainte-Anne, c'est le number 1, ma chérie. C'est pas de ma faute à moi. Un discours que viendra confirmer cet habitué. En général, ils se trouvent au rond-point à Galba, là. Généralement, soit avant d'aller au boulot, soit en sortant, je sais qu'il est là à midi. Donc, du coup, je m'arrête au carrefour. Je ne descends même pas de la voiture, moteur tournant, je lui dis ma petite bouteille. Je suis toujours satisfaite. Une satisfaction qui donne à Niki et son équipe l'envie de travailler par tous les temps. Comme on dit, la parole est libre sur ATV. Ronald René, ce jeune homme vous dit quelque chose? Vous vous souvenez de ce nom? C'est ce jeune homme qui a eu l'idée de lancer une ferme à la Jacotière, sur le Gosier. Nous regardons tout de suite le reportage de Lida Kayarsi sur ce garçon qui a beaucoup d'initiatives.
Bonjour, bienvenue à la ferme Tinom. Donc c'est bienvenue sur ma propriété. Donc je me présente, je suis René Ronald, j'ai 21 ans et je suis jeune agriculteur et j'essaie de valoriser le patrimoine en fait, ce que nos grands-parents nous ont transmis. Donc la ferme Tinom, c'est en hommage tout d'abord à mon arrière-grand-père par rapport à son surnom, Tinom. Et c'est aussi un hommage à mon grand-père qui est décédé il n'y a pas longtemps. Donc j'ai décidé de poursuivre dans leur travail ce qu'ils avaient déjà fait auparavant. Et dans sa ferme, en plein cœur d'une clairière à Beaumanoir, au lieu-dit La Jacotière, pleine de découvertes. À la ferme Tinom, on peut trouver des plantes médicinales, par exemple comme ici le Jalpana, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont identifiés un peu partout, tels que le romarin, il y a les citronniers, le gros thym et beaucoup d'autres choses. Des plantes médicinales, mais pas seulement. Cochons, pintades sont les locataires des lieux. J'ai passé mon bac pro CGEA, donc conduite et gestion d'une exploitation agricole à dominante élevage, où j'ai eu mon diplôme avec mention assez bien. Donc par la suite, j'ai voulu continuer avec un BTS production animale, mais comme ce BTS-là n'existe pas en Guadeloupe, il fallait partir en France et je n'étais pas vraiment pour le fait de partir en France. Donc j'ai préféré rester ici et attaquer mon projet personnel, donc, qui m'a conduit à commencer mon élevage, ainsi qu'avec mes parents qui m'aident beaucoup. Avec sa ferme, le jeune agriculteur nourrit plein d'ambitions. L'une d'entre elles, faire de ce lieu un espace convivial pour diversifier son exploitation. Mes projets pour l'avenir, c'est de continuer à m'agrandir, de continuer à me faire un peu connaître, surtout sur ma commune, le Gosier. Donc je pense continuer encore à investir pour aménager l'espace et surtout continuer dans ma passion, c'est-à-dire l'élevage, agrandir encore un peu. Et aussi dans l'avenir, pourquoi pas organiser des manifestations ici, telles que des déjeuners champêtres, des visites pour les scolaires comme j'ai effectué la dernière fois. Donc c'est continuer dans ce sens. Sinon, j'invite tout le monde à venir me connaître. Si les gens ne me connaissent pas encore, de venir à ma rencontre pour pouvoir découvrir l'espace. Donc voilà. Je vous dis à bientôt et j'espère vous voir et très nombreux surtout. 21 ans, un esprit d'entrepreneur, voilà qui rompt avec l'image généralement accolée à la jeunesse de ce pays. Si vous prenez la route, faites très attention car elles sont glissantes ce soir. Quelques informations utiles à votre quotidien maintenant. La circulation sera perturbée vendredi 5 août à Saint-François et aux alentours entre 9h30 et 10h30. Au Gosier, aux alentours entre 12h et 15h. Vous l'avez compris, il s'agit du tour de la Guadeloupe. Si vous voulez donner votre sang, c'est très utile par les temps qui courent. Vous avez rendez-vous au Carrefour Contact Grand Camp Abîme de 8h30 à 13h. De jeudi 4 août également, demain vendredi. Voilà pour ce qu'il fallait retenir d'essentiel dans l'actualité. À tout à l'heure pour le rappel des titres.